Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance donc pour le signe du Bélier, puisque dernièrement donc j'ai fait le Poisson. Alors Bélier, donc j'ai pas encore révisé les dates, mais pour moi c'est donc 21 mars, certainement 22 avril ou quelque chose comme ça, hein. Donc mes amis Bélier, alors un petit point sur le Bélier, donc la planète c'est Mars. Enfin, la planète principale qui gouverne le Bélier, c'est la planète Mars, la planète du combat, donc, et aussi la façon dont on réagit aux attaques extérieures, hein. Donc, le Bélier, voilà, c'est clair, hein, il se laisse pas faire, ok, s'il est attaqué, il fonce, hein. La devise du Bélier, c'est je fonce. Quelquefois, sans trop de réflexion, un peu de façon impulsive, mais c'est le caractère du Bélier, c'est tout feu tout flamme, hein, c'est le printemps, c'est vous voyez le début, hein, on considère que c'est le début du zodiaque, hein, le Bélier, hein. C'est voilà les choses nouvelles qui se mettent en place, la floraison, les fleurs qui éclosent, voilà, voilà, les arbres sont en fleurs, etc. quoi. C'est le début, voilà, c'est le début. Donc ça va vite, il y a une notion de vitesse avec le bélier, hein. On perd pas de temps. Allez, le bélier, il y va, il perd pas de temps, hop hop hop, quitte quelquefois à égratigner un petit peu, à égratigner un peu les gens, voilà. Mais pour lui, il faut que ça aille vite, hein. Parce que c'est son caractère, et puis c'est ce qui fait sa force aussi, c'est qu'il va vite, hein. Et puis, je dirais même que il va vite, contrairement au taureau qui réfléchit avant un peu, et la Vierge encore plus. Mais donc là, je vous parle des signes de terre, hein, ok. Là, le Bélier, c'est un signe de feu. Donc les autres signes de feu, c'est le Lion et le Sagittaire. Mais ils réfléchissent un petit peu plus. Le Lion réfléchit un peu et le Sagittaire encore plus aussi. Donc le Bélier, c'est tout feu tout flamme. Voilà, hop, tout feu tout flamme. C'est ce que vous devez avoir en tête, c'est ça. C'est la vitesse, hein. C'est je vais vite. Et puis c'est des gens qui ont une très très grande joie de vivre, justement, qui sont très positifs. Donc ça c'est quelque chose qui est très plaisant, qui est très agréable chez eux. Voilà, c'est sympa, quoi, hein. Enfin, c'est des gens, ouais, contents de vivre, quoi, hein, puis surtout, ils s'attardent pas, vous voyez, sur les choses négatives, hein. Ils passent dessus. C'est des gens très forts, hein, mentalement, parce que voilà, c'est pas des gens qui vont s'attarder sur les problématiques, sur des contrariétés, hein. Eux, ça va passer tout de suite, hein. Donc c'est une très grande force, ça aussi. C'est-à-dire, il y a de l'émotivité, mais même s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, ils recommencent et ils recommencent et ils recommencent. Ils ont une très grande endurance, tout en étant impulsifs un peu. Mais bon, ça marche, hein. Donc au niveau du travail, c'est des collaborateurs très compétents, hein, parce que justement, ils vont vite, ils ont des idées, vous voyez, ils sont créatifs. Alors, de l'autre côté, c'est sûr, comme dans tous les signes, bien sûr, des fois on peut aller trop vite. Ok, on revient. Le bélier, ça, il s'en fiche, il revient, il recommence, c'est pas un souci, quoi. Il va pas se décourager pour autant, hein, du tout. Il se décourage pas, quels que soient les événements. Donc c'est des gens qui sont vraiment d'une très grande force à ce niveau-là. Et puis toujours positifs, c'est super. C'est des gens optimistes, positifs, hein. Après, bien sûr, il y a des choses à apprendre. Alors, il y a quelquefois le côté un petit peu signe de feu. J'aime être regardée, c'est normal, j'aime être au centre un petit peu de l'attention, ou j'aime avoir de l'attention. Bon, après, c'est pas spécifique au bélier, mais ça peut. En tant que signe de feu qui rayonne un petit peu quand même, hein. On n'est pas dans l'énergie du lion, mais presque, hein, quand même. J'aime être au centre de l'attention. Voilà. Et je sais pourquoi je le fais, et je sais pourquoi ça se passe. Parce que je fais des choses aussi qui sont remarquées. Ah oui, il n'a pas peur, hein, le bélier, hein. Il va oser. Il va oser, hein. Je fais un petit coucou à ma copine qui se reconnaîtra, Sylvie. Voilà, c'est des personnes qui osent. Elles osent faire des choses qui sont un peu extraordinaires, hein, qu'on n'oserait peut-être pas faire. Mais ça se passe, ça se fait, ça réussit. Les gens la suivent, les gens suivent, vous voyez. Donc c'est super, quoi. Bon, bien sûr, comme il y a des défauts, il y a... Qu'est-ce qu'il y a, mon chien? Oui, oui, mon chien, oui. Descends, descends, chien.
Donc, non, tu descends, Ilan. Tu descends, mon chat. Oui, oui, oui. Tu descends. Donc, voilà les béliers. Ok, alors bien sûr, voilà, bon, tout le monde a des défauts, ceci, voilà. Après, voilà, ça se module, hein, du moment qu'on est conscient de ses défauts, on essaye de les améliorer, et voilà, ça se passe. Hein. Mais le bélier, il est très positif. Hein. Donc, compatibilité, bah, les signes de feu, les signes d'air, hein, puisque l'air attise le feu, d'accord. Donc, le Verseau, la balance, surtout, balance, Gémeaux, évidemment. Donc après, ça peut être des signes de terre, le taureau, parce que tout dépend, encore une fois, des positionnements dans le thème astral, de l'ascendant, ok. Signe d'eau, hein, mais il faut que le signe d'eau ait, voilà, un peu de feu, hein, dans son thème ou en ascendant, ou que le bélier ait de l'eau dans son thème, ok, pour un peu stabiliser, ok, d'accord. Voilà, en gros c'est ça. Donc si vous vous reconnaissez, bah, dites-le moi en commentaire. Allez, mes amis béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, pour le signe du bélier, donc pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les gens qui me regardent? Le bélier, ou ascendant bélier, ou Vénus en bélier, d'ailleurs, ça je ne l'ai pas dit. Ascendant, Vénus ou signe solaire en bélier, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Qu'est-ce que vous avez, s'il vous plaît, à me donner pour les amis béliers qui me regardent, s'il vous plaît. 7 de bâton. Quelqu'un qui monte sa garde. Tempérance, la sagesse. 6 d'épée. Quelqu'un qui laisse une situation. Ouais, ou une personne. La reine de Pentacle. Énergie de stabilité. Donc là, j'ai une personne qui a eu des batailles à livrer quand même. Ok, qui a eu de l'adversité, qui a dû se défendre. Voilà, en gros. Alors le bélier, il sait bien se défendre. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Après, bien sûr, il a sa sensibilité aussi. Ok, mais au niveau de la défense, il n'y a pas de souci puisqu'il a Mars comme planète. Et si elle est bien aspectée dans son thème, ok, toujours, il y a énormément de paramètres, hein, vous savez bien, il va se défendre, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc pour lui, voilà, ça peut-être qu'il y a eu une période où il a dû se défendre contre pas mal de personnes, au niveau personnel, au niveau professionnel. Il a bien appris, hein, et cette personne l'a fait avec sagesse. Hein. C'est une personne qui n'est pas rentrée directement comme ça, qui n'a pas affronté en pleine, directement. Ok. Cette personne, elle s'est défendue, mais avec tact, avec sagesse, et elle décide, en tout cas, de laisser cette situation qui a provoqué des tensions chez elle, dans sa vie, pour aller vers une énergie beaucoup plus stable. Hein. Donc c'est certainement cette... Alors là, on parle d'une énergie féminine, mais encore une fois, dans le tarot, il n'y a pas de féminin masculin. Ok, là, pour l'instant, on va parler d'une énergie féminine. La reine de Pentacle, elle nous indique une énergie de stabilité. Vraiment, je dirais même de confiance en elle. Hein. Quelqu'un qui est tranquille, qui avance tranquillement, doucement mais sûrement. Alors ça ne correspond pas au bélier, a priori, mais ce bélier-là, en l'occurrence, eh bien, il décide en tout cas de quitter une situation qui est très instable, très toxique peut-être, on va le savoir, vers la stabilité, vers une situation stable, une vie stable, d'accord? Et il le fait de façon calme. Ça change. C'est peut-être une personne un peu plus âgée, vous voyez, entre guillemets. Hein. Quand je dis âgée, c'est j'ai de l'expérience, j'ai du recul, j'ai une maturité émotionnelle. Hein. C'est ça que ça veut dire, ok? Après, il y a des personnes jeunes qui ont déjà la maturité émotionnelle, hein, évidemment. Alors, ensuite, donc c'est une personne qui se repose maintenant, ça y est. Elle est calme, elle est apaisée. C'est comme la carte de l'apaisement qu'on a dans l'autre jeu. Cette situation, elle est tranquille. Après avoir été trahie quand même. Donc c'est une personne qui a certainement, qui a été trahie, que ce soit dans sa vie pro ou personnelle ou les deux.
en tout cas qui a subi voilà, des mensonges, on lui a menti, on l'a trahi, on a dit, il y a eu des choses cachées derrière son dos, vous voyez, hein, c'est pas du tout sympa quoi. Mais maintenant, elle est mais tranquille. Elle a surpassé ces situations, enfin elle a dépassé pardon. Et maintenant, eh ben, elle est prête. Donc s'il s'agit d'une relation, hein, cette personne, eh ben, elle est prête de nouveau à sortir, à avoir une vie sociale, à collaborer avec d'autres personnes si c'est professionnel. Ça y est, elle est prête. C'est bon. Elle a fait son travail de compréhension, entre guillemets, elle a fait son deuil des situations, voilà, et elle est prête. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Après avoir subi voilà, des trahisons, des mensonges, etc. Donc c'est plutôt pas mal, parce qu'elle est sage. Et elle a pu, donc, où elle actuellement, elle est peut-être dans une situation où elle a un petit repli sur elle-même, elle fait le point. Voilà. Parce que, bah oui, hein, ça peut se comprendre. Hein. Si on a subi des situations toxiques, des personnes toxiques, bon, bah, il nous faut un petit peu de temps. Il faut un peu de temps quand même pour s'en remettre. Ok ? Donc peut-être qu'en ce moment, ou qu'il y a eu un moment, hein, puisque là, on nous dit que ça y est, elle se remet en devant de la scène. Ok ? Donc elle a pu avoir une période d'introspection, qui est, je dirais, normale. Hein. Où justement, voilà, maintenant, elle décide, donc c'est sentimental, hein, ou amical, hein, enfin on parle de sentiments en tout cas. Elle laisse tout ce qui ne lui correspond pas en amour, elle laisse derrière elle, voilà, cette personne, d'accord ? Elle décide qu'elle choisit. Donc toutes les personnes où elle sent des personnes toxiques, pas franches, pas sincères, elle laisse derrière. Elle laisse vraiment tout ce qui est, tous les partenaires négatifs, enfin en tout cas qui n'étaient pas bons pour elle. Je parle pour l'instant d'une énergie féminine, ok ? Vous adaptez, hein ? Ça peut être une énergie masculine. Cette personne, en tout cas, elle laisse tout, derrière tout ce qui ne lui convient pas. Terminé. Là, on est au 8 de coupe et le 9, c'est le bonheur, quoi, ok ? Donc, pour atteindre le bonheur, elle décide de faire ça parce qu'elle veut le bonheur en amour, d'accord ? Ben oui. Alors, ami Bélier, elle décide d'ouvrir son cœur, cette personne, enfin. Ou c'est quelqu'un qui vient vers vous. Timide, hein, le page. Le page, c'est le début aussi. Hein. Ça peut être le début d'une nouvelle aventure, hein, d'une nouvelle relation aussi. Mais on réfléchit. Vous voyez, Mamie Bélier, vous réfléchissez, vous donnez un petit peu, voilà, pas tout d'un coup, d'accord ? Parce que vous avez aussi le feu en amour, hein, vous êtes passionné, donc c'est super, mais là, pour le coup, vous réfléchissez. Parce que, bon, il faut bien voir les choses maintenant, d'accord ? Donc, vous commencez à rouvrir votre cœur, ce qui est plutôt positif. Après avoir eu des déboires quand même, au niveau sentimental. Hein. Et en tout cas, bah, vous partez, vous regardez ce qui arrive vers vous. Enfin, vous regardez au loin, parce que quelque chose d'autre va arriver vers vous. Vous le savez. Puisque vous vous êtes détaché de ces énergies toxiques, quelles qu'elles soient, vous savez, donc vous regardez l'horizon et vous allez vers votre futur, quoi, en amour. Hein. Donc ça va arriver, bien sûr. Ça ne va pas stagner. Quand on est prêt, d'autres choses viennent à vous. Hein. Vous êtes dans l'énergie, justement, de nouveau départ. Vous initiez un nouveau départ pour votre vie. Voilà. Ou, encore une fois, ça peut être une personne qui vient vers vous, avec une énergie de feu. Là, on est bien dans le feu, dans le bâton. Hein. Donc, c'est peut-être vous, hein, qui, ça y est, vous mettez les choses en marche, vous sortez, vous avez une vie sociale, vous multipliez les façons de pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, déjà, vous prenez soin de vous. Hein, vous reprenez la main sur votre vie sentimentale, quoi. Alors, arrête, chien, arrête, Ulane. Alors, on va recouvrir un peu, justement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir recouvrir, tiens. Eh bien, la reine de Pentacle. Allez. Ah oui, la reine de Pentacle. Et on voit que vous allez vers votre âme sœur. D'accord ?
vers le, je dirais, le bonheur suprême à deux, quoi. Hein. Vous, ce que vous souhaitez, en tout cas, c'est votre souhait, c'est trouver la personne qui vous convient. Une énergie stable, en tout cas. Et on vous confirme hein, que ça va arriver. On vous confirme bien, parce que là, il y a quand même 2 cartes magnifiques, hein, très positives. Le 2 de coupe, c'est l'âme sœur, c'est trouver vraiment le ou la partenaire idéal pour soi, hein, qui nous convient le mieux, d'accord? Et ça va être un succès, vous allez y arriver. En ayant fait ce travail d'introspection, de mettre fin aux situations toxiques qui n'étaient plus bonnes pour vous, vous allez débloquer l'arrivée d'une personne qui vous convient. Et ça va marcher, ça va être le succès pour vous. Hein. Le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. Hein. La plus positive du tarot. Puis alors le 2 de coupe en même temps. Pas mal. Donc cette reine de pentacle, qui que vous soyez, ami bélier, masculin, féminin, eh bien, cette énergie de pentacle, surtout de reine, de roi, elle va vous aider à, en fait, cette stabilité dans votre tête aussi. Hein. Voilà, le fait d'être stable, le fait de bien savoir ce qu'on veut, va vous aider à aller vers votre partenaire, entre guillemets, idéal, hein, ok? Idéal pour vous, ok? Et ça arrive vite. Là, on a une carte de mouvement. Hein. Donc là, cette personne, ce futur partenaire vous adaptez, il arrive vite, ok? Il arrive vite vers vous parce que vous avez débloqué les énergies. Hein. Quand on est dans des situations toxiques, enfin dans des relations toxiques, on bloque les énergies. Les énergies sont bloquées, évidemment, par ces énergies toxiques qui empêchent les bonnes énergies d'arriver hein, vers vous. Donc, une fois qu'on s'est libéré, que ce soit physiquement déjà et énergétiquement, parce qu'il y a 2 stades. Il y a le côté physique où on dit, voilà, c'est terminé, donc hop, la personne, elle s'en va. Mais énergétiquement, il faut être libéré de ces énergies, c'est-à-dire que ne pas continuer à penser sans arrêt à cette personne. Une fois que cette étape est passée aussi au niveau énergétique, les choses arrivent très très vite. Si elles sont... Parce que vous êtes prête. Hein, là, on l'a vu, vous êtes prête. Donc, il suffisait juste d'enlever cette énergie toxique près de vous pour libérer et faire arriver la personne qui vous convient. D'accord? Donc, ça arrive très très vite. Hein, et on a le soleil quand même. Hein. Donc, ouais, ça arrive. Hein, très vite. Ça va pas tarder, quoi. Ok? On ne parle pas de 6 mois. Hein. Et à mon avis, ni de 3 mois. Ou maxi 3 mois, quoi. Alors, on a un roi de coupe qui arrive vers vous. Alors, le roi de coupe qui est au niveau émotionnel stable. D'accord? Ça rejoint un peu le pentacle, hein, la stabilité. Au niveau émotionnel, ça sera quelqu'un de stable. Peut-être signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Alors, bélier, scorpion, ça fait des étincelles, hein, je pense. Il n'y a pas beaucoup de couples bélier, scorpion quand même. Hein. Ah, ça va faire des étincelles quand même. Mais c'est possible, ok, selon, vous savez bien, les choses. Donc là, on a une énergie calme, très, très, très sentimentale, voilà. Qui est au clair avec son émotion, ses émotions, qui est posée, qui est empathique, qui a de la compassion, qui a du cœur, quelqu'un qui a du cœur. D'accord? Un peu signe d'eau. Donc si vous rencontrez quelqu'un de ce style, c'est peut-être la bonne personne pour vous, ok? Ami bélier. Ça va en tout cas vous apaiser. C'est tout ce que je peux vous dire. Et on a la reine de coupe. Donc c'est ça. On a bien la confirmation là. Quand les 2 cartes sortent dans le jeu, dans le tirage, c'est qu'il y a bien la rencontre. Ça nous confirme bien la rencontre. Ok? Donc vous allez, ami bélier, être dans une énergie, on l'a vu, de stabilité, de sagesse. Hein, parce que vous avez appris, vous avez, comme je disais tout à l'heure, acquis une maturité émotionnelle aussi. Même si vous êtes à la base tout feu, tout flamme, ok, comme j'ai dit, bien sûr. Mais rien n'empêche hein, que même le bélier qui est tout feu, tout flamme, ok, eh bien, il acquiert aussi Ulan. Il acquiert aussi eh bien, une maturité à un moment donné, évidemment, par les apprentissages, les choses dont vous prenez conscience, d'accord?
vos introspections, tout ça, votre travail intérieur sur vous-même. Donc vous allez là rencontrer, là c'est clair, un roi de coupe, une reine de coupe selon un, voilà, vous adaptez, des énergies de cœur, des gens qui seront, vous allez tout de suite voir la personne, ah, Ulan, arrête, désolé c'est mon chien qui bouge arrête Ulan, s'il te plaît, allez arrête, bon, ah, je me rapproche, ça va être un peu mieux, voilà. Donc, voilà, donc vous allez reconnaître tout de suite ces énergies, personnes qui seront vraiment sensibles, d'accord, qui seront dans le cœur. Voilà, donc de toute manière, vous allez très vite les reconnaître. Hein. Quand on parle à une personne, on voit si la personne tout de suite, dans sa conversation, si elle est sensible, si c'est une personne qui est dans le cœur ou qui est dans le mental, hein, qui est dans le matériel, qui est, vous voyez, on le voit tout de suite. Okay, donc vous allez le sentir tout de suite, ami Bélier, hein, parce que vous êtes intuitif aussi, il ne faut pas l'oublier, hein, vous avez aussi une certaine intuition, hein, donc vous allez tout de suite le ressentir. Ça va être très beau ça, hein, très très belle énergie, hein, magnifique. Ben, ça nous confirme hein, que la nouvelle rencontre, elle va avoir lieu, et assez vite. Donc par rapport à toutes ces traîtrises, ouais, vous avez eu une période où vous vous sentiez enfermé dans cette situation, dans cette ancienne relation, quoi. Il y avait une sensation d'enfermement, mais qui était, entre guillemets, dans votre tête, quoi. Vous vous sentiez enfermé, mais vous n'étiez pas enfermé puisque vous avez mis fin à cette situation. Mais c'est ce que vous aviez avant. Hein. Donc c'est normal d'être méfiante. Hein. Waouh! Nouveau départ, magnifique. Avec l'as de Pentacle, hein, on avait l'énergie de la reine de Pentacle, de stabilité, comment dire, de sagesse, encore une fois. Hein. Là, c'est ça. Donc là, on a bien la confirmation d'un nouveau départ en amour, hein, a priori. Peut-être sur le plan professionnel aussi, hein, parce que le Pentacle, c'est ce que ça nous dit aussi. Quelque chose qui est protégé hein, par le divin, qui est amené par le divin, parce que vous avez fait tout ce travail de conscientisation et maintenant, vous avez la récompense, ok? Vous êtes récompensé par le ciel, quoi, par l'univers, quoi, hein, avec ce nouveau départ. Enfin, une personne qui va vous correspondre, enfin. C'est beau. Après, les traîtrises, après, la toxicité, ça va vous faire du bien, ami Bélier, hein? Bah oui. Après, je sais que voilà, vous arrivez bien à gérer aussi ce qui se passe, hein, mais bon, c'est jamais plaisant d'être dans des relations toxiques, des gens qui nous mentent, etc. Alors, le 3 de Pentacle. Waouh, vous avancez là, hein, c'est bon, hein. Vous êtes sur votre chariot, là c'est la carte du Cancer, mais vous avancez dans une bonne énergie, voilà, une énergie stable, je dirais même, pareil, une énergie de cœur, quoi, encore une fois. Hein. Là on a beaucoup le côté oui, je dirais un peu signe d'eau, quoi, vous voyez, vous serez peut-être en relation avec un signe d'eau, hein, Cancer, Poisson ou Scorpion, hein. Peut-être. Donc c'est peut-être ce que ça nous dit, d'accord? Mais c'est beau, vous avancez, hein. Vous avez une vie sociale, on vous voit, il n'y a pas de souci. Vous retrouvez votre âme d'enfant, vous voyez, c'est beau ça. Alors il se peut que vous ayez peut-être des moments nostalgiques, voilà, ou que vous pensiez peut-être à quelqu'un que vous avez rencontré avant, peut-être, hein. Mais c'est peut-être surtout, vous reprenez, vous guérissez votre enfant intérieur aussi, hein. Et oui, ça y est, vous avez guéri. On n'a pas eu encore l'étoile, mais vous guérissez, vous avancez, hein. Et vous retrouvez votre âme d'enfant. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. C'est ça. Et vous vous jetez dans un nouveau projet. Voilà. Enfin, vous commencez une nouvelle relation. Voilà, c'est la nouveauté. Hein, surtout, ami Bélier, vous aimez les choses nouvelles. Vous êtes curieux de nature. Donc, hop, c'est bon. Je commence. J'avance déjà. Et je commence un nouveau projet. Hein. C'est bon, j'y vais. Bravo, bravo, bravo. Alors, l'ermite. L'ermite, on vous dit que bah, c'est fini, hein, la période d'isolement, tout ça, là. C'est terminé, ça. Hein. Là, vous vous remettez en action. Hein. Avec le roi de bâton, là, bah, ça veut dire, c'est bon, hein, je prends les rênes. Je reprends la main, quoi, sur ma vie. Hein. Je vais de l'avant. Je reprends mon pouvoir, là. Hein. Bah, c'est la carte... alors, c'est pas la carte du bélier, mais c'est la carte du Sagittaire, je crois bien.
Voilà, vous reprenez les rênes, quoi. Là, avec le roi de bâton, c'est la personne, vous êtes charismatique, vous êtes un leader, quoi. Hein. Vous reprenez la main, quoi, tout simplement. Hein. Vous décidez, quoi. Voilà. Et ça va révolutionner votre vie. Ça va changer votre vie complètement. Hein. Le fait de reprendre la main sur votre destin sentimental, ça va changer complètement votre vie. Ça va être une autre période, un autre cycle. Hein. Là, on termine l'année 2024, vous savez bien, l'année 8, donc. C'est la fin des années karmiques, la fin de l'année karmique. Hein. Donc, beaucoup d'histoires vont se terminer. Hein. Des histoires qui ne devaient pas durer, bien sûr, des histoires karmiques, d'accord, où il y avait des choses à apprendre, mais qui ne vont pas durer, qui étaient là pour nous faire apprendre et avancer vers un nouveau cycle, justement. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors oui, parce que vous reprenez la main sur une vie sentimentale qui vous a déçu, quoi. Sur des relations qui vous ont déçu. Bah oui, c'est pas étonnant. Hein. Et il y a le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, bah, c'est vous aussi. Hein. C'est je reprends la main, toujours cette énergie de stabilité. Je vais doucement maintenant. Hein, je me précipite plus là. Ok, hein, mes béliers, même si c'est votre habitude d'aller un peu vite, de faire les choses vite, mais c'est votre force aussi. Bah là, vous allez doucement, justement. Vous réfléchissez un peu plus pour que ça dure, pour mettre les choses en place et que ça dure. Magnifique. Alors, le 8 de coupe, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Il y a beaucoup de coupes hein, dans ce jeu, donc on est vraiment dans le sentimental. Oui, parce que vous avez, en fait, vous vous étiez retenu jusqu'à présent, vous avez retenu vos sentiments, parce que, bah, évidemment, vous étiez, comme on dit, échaudé, quoi. Hein, donc, là, maintenant, c'est bon, vous reprenez la main, mais effectivement, vous avez fait en sorte de faire attention, voilà, de ne pas donner à n'importe qui. Hein. Même au niveau de vos finances, peut-être que ça concerne aussi votre vie matérielle. Hein. Vous faites attention à vos finances aussi, vous redressez vos finances, voilà. Donc, si vous voulez, c'est tout un processus qui se met en place pour aller dans le bon sens, quoi, pour que vous ayez une vie stable. Et c'est la victoire, hein, le 6 de bâton. Hein. Ah bah bravo, hein. On a le soleil, on a la victoire. Donc, amis béliers, vous réussissez, c'est génial. Bravo. Bravo, bravo. Page de coupe. Page de coupe, c'est ça. Vous voulez arriver au bonheur, hein. Vous voulez le bonheur stable, la stabilité en couple, en famille. Hein. Votre but, c'est ça. Hein. Ou c'est quelqu'un qui vient vers vous. Hein. Bon, on a vu qu'il y avait le roi de coupe. Hein. Donc, cette personne, elle va vous apporter la stabilité, en tout cas. Hein. Tiens, je vais recouvrir d'ailleurs. Allez, on va recouvrir la reine de coupe et le roi de coupe. Bah, vous savez que c'est ça. Voilà, c'est bon. Vous avez la vérité là. Hein. Vous allez trancher là. Là, la personne que vous allez rencontrer, donc dans l'énergie que je vous ai décrite, eh bien, vous allez savoir que c'est la bonne personne. Voilà. Vous le savez. Il n'y a pas de doute. Avec l'as d'épée là. Alors, il peut... Ok. Alors, vous savez que c'est la personne, mais il peut y avoir deux situations. Où vous pouvez plutôt ne pas forcément l'avoir ou le comprendre tout de suite. Voilà, j'allais plus dire ça. Peut-être c'est une personne qui est différente des personnes auxquelles vous étiez habitué avant. Hein. Et donc, peut-être que vous n'allez pas le voir tout de suite. Hein, cette personne, vous voyez, elle a un bandeau sur les yeux. Mais vous savez que c'est bon. Vous savez que c'est la bonne. Et vous allez fêter ça. Voilà, ça y est, la vie sociale, vous allez pouvoir célébrer, vous allez être content, heureux d'être en couple et de cette rencontre, quoi. Magnifique, magnifique. Parce que vous vous aspirez à une relation équilibrée et vous allez l'avoir, votre relation équilibrée. Allez, encore une dernière carte parce que là, ok, une petite carte sur le 3 de bâton. Oui, le 3 de bâton, parce que quand vous regardez vers l'horizon, vous ne savez pas ce qui va se passer. Donc vous êtes peut-être inquiet au tout début, vous vous inquiétez, vous vous dites est-ce que je vais rencontrer la bonne personne, quand est-ce qu'elle va arriver, voilà, vous vous posez des questions. Mais soyez rassurés parce que ça arrive vite. Hein. Ça va être, vous allez retrouver votre énergie. Là, c'est plus votre énergie à vous, hein, c'est la carte du bélier, l'empereur. Hein. Vous retrouvez votre puissance.
voilà, votre pleine puissance, votre potentiel, vous retrouvez votre personnalité de leader, vous dirigez votre vie, vous avancez seul, ça correspond au chiffre 1 en numérologie. Vous avancez seul et vous savez avancer tout seul. Il n'y a pas de problème, ami Bélier. Hein. Ça, il n'y aura pas de souci là-dessus. Hein. Le page de bâton. Bah, le page de bâton, oui, parce que vous avez eu des peines de cœur. Bah oui, parce que voilà, alors le page de bâton, ça nous dit que vous reprenez, vous recommencez, quoi. Après, justement, vous reprenez la main, quoi, d'accord à la suite de peines de cœur, de chagrin, donc vous reprenez la main dessus, quoi. C'est ça. Et vous décidez d'aller vers plus de stabilité. Hein. Vous avez là le page de pentacle. Donc vous mettez des choses en place, vous organisez. Vous êtes beaucoup plus, j'allais dire, discipliné, quoi. Mais ça va vous servir à organiser cette nouvelle vie, quoi, en quelque sorte. Hein. Ça peut être aussi financièrement ou matériellement ou professionnellement. Hein. Waouh. Là, c'est le bonheur suprême, hein, l'as de coupe. Hein. C'est-à-dire que ça y est, vous connaissez, vous savez ce que vous attendez de l'amour, hein, ou des relations en général. Vous avez fait le point sur vos émotions, vos sentiments. Vous allez y arriver. Et puis, vous vous aimez surtout. C'est ça que ça nous dit. Vous vous apportez de l'amour, vous vous estimez, vous vous donnez de la valeur. Donc, vous n'allez pas vous brader, accepter de nouveau des relations qui vont vous faire du mal, des relations toxiques. Au contraire, vous allez prendre des décisions, enfin en tout cas décider de rencontrer des gens qui vont, entre guillemets, oui, être à la hauteur de vos attentes, quoi. Hein, vous n'allez pas vous brader, c'est pas les soldes. Ok. Mais aimez-vous, hein, ça c'est vraiment le message que je voudrais donner à tout le monde. Il n'y a que comme ça, en vous aimant déjà vous-même, en vous estimant, en vous donnant de la valeur, que vous allez attirer des personnes comme vous. Ok. Mais ça c'est le message final, vous voyez. Voilà, mes béliers. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous aura parlé, elle est très positive. Hein. Encore une fois, voilà, on a affaire à... Vous avez fait le travail qu'il faut. Vous allez vers votre bonheur, ça va être le succès pour vous. Et cette personne, elle arrive vite. Hein. Voilà, énergie peut-être d'eau, hein, peut-être... et en tout cas, ça va être... Vous allez le savoir. Vous allez savoir que c'est la bonne personne. Peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite, mais ça sera la bonne personne. Et ça sera la victoire. Donc c'est très positif. Un tirage très positif, amis bélier. Je vous dis, je vous souhaite que ça parle pour vous déjà. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse toujours. Si vous souhaitez une guidance, je l'ai déjà dit, je crois. Donc vous écrivez à lemerveilleux-murmure-des-étoiles@gmail.com. Voilà, impeccable. Et je vous dis à la prochaine fois. Allez, au revoir.